Avant que la vidéo commence, je t'invite à mettre un petit like et un petit commentaire et bonne vidéo. Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super. Donc comme vous l'aurez vu dans le titre, donc déjà avant, merci pour ceux qui ont mis le petit like et un petit commentaire en rapport avec la vidéo. Ou pas du tout, c'est toujours sympa d'avoir un commentaire. Donc comme vous l'aurez vu dans le titre de la vidéo, c'est Retour de Vide-Grenier 2. Normalement c'est ça. Donc du coup voilà, on se retrouve après le Vide-Grenier de dimanche. Donc là je tourne cette vidéo mercredi, regardez. Et je vais vous montrer. Mercredi 17 octobre à 15h14. Ma lumière s'est baissée d'un coup. À 15h14, donc voilà. Mercredi 17 octobre. Et cette vidéo sortira normalement mercredi 17 octobre. Donc du coup, j'ai trouvé, déjà pour ce qui se passe, j'ai trouvé combien de figurines? J'en ai trouvé 3. Est-ce que j'ai trouvé des figurines que j'ai déjà? Sur les 3, il y en a une que j'ai déjà. Mais je l'ai pris parce que c'est une figurine que c'est pas moi qui l'ai acheté. On me l'a... Voilà, une de mes tatas me l'a offert. Elle m'a donné l'argent pour que j'en prenne une 3e. Parce qu'au début, je n'allais pas en reprendre puisque en fait, la personne, elle en avait beaucoup, mais c'était plusieurs fois la même figurine dans notre tenue, tout ça. Donc je les avais déjà, et ceux que j'avais pas, je les avais déjà pris. Donc il y en a 2 que j'avais pas. Donc elle m'a donné 3,50 €, et puis ce qui était à 3,50 € unité. Donc bon, du coup, j'en ai pris une 3e. Donc c'était une que j'ai déjà, mais je l'ai pas dans cette tenue. Donc du coup, moi je vais arrêter de parler, je vais vous faire la présentation des nouvelles figurines. Alors, et restez jusqu'à la fin, parce qu'à la fin, je vous parlerai vaguement d'un truc qui se passera sur la chaîne, mais je ferai une vidéo spéciale pour expliquer. Donc voilà. Alors, première figurine, c'est donc la figurine que j'ai déjà, mais que j'ai repris dans cette tenue-ci. C'est l'homme que normalement vous devriez avoir tous dans votre collection. John Cena. Attendez, je vais bien placer ses pieds. John Cena, donc voilà, je trouve qu'il est vraiment assez beau. Voilà. John Cena, bon, je trouve qu'il est quand même beau. Il est simple. C'est une Jack Pacifique. Voilà. Figurine de Pacifique. Donc déjà, j'ai vu plusieurs stands de figurines de catch, mais ceux que j'ai vus, bah, je les avais déjà dans les autres stands. Après, j'ai acheté une figurine Dragon Ball Z, mais ça, je ne montrerai pas parce que je l'ai pas sous la main, elle est chez mon père. Donc du coup, je vais vous montrer la version que j'ai déjà de John Cena. Cette version-ci. Donc la version là, c'est les anciennes figurines. Je crois que c'est ça, je crois que c'est elle que là. C'est avant quand Auchan commercialisait des figurines de catch. Moi je crois que c'est une comme ça, celle-ci. Donc celle-ci c'est celle que j'avais déjà. Donc elle est assez grande. Je crois que c'est pas vraiment la taille réelle qu'elle devrait avoir la figurine de John Cena. Voilà. Voilà. Donc du coup déjà la première figurine, John Cena. Ok, je vais vous présenter la deuxième figurine que j'ai eue. Elle est où? Voilà. Alors la deuxième, c'est une figurine. Alors je vais vous faire un petit devine pour ceux qui auront. Pour ceux qui trouvent avant que je montre sans tricher, dites-le dans les commentaires. La figurine sur le bras droit, elle a 2 têtes de mort.
une grosse étoile et deux petites à côté. Et sur ses bottes, elle a une étoile et un R. Elle est en camouflage militaire rouge, noir et blanc, avec des étoiles et des R sur les côtés. Sur le bras gauche, un genre de petit truc flocon de neige. À l'épaule, elle a des longs cheveux, une barbe. Donc moi je vais leur Jack Pacific, c'est Edge. Donc voilà, Edge, il est vraiment très beau. Jack Pacific, donc cette figurine je n'avais pas encore Edge. Donc du coup je suis vraiment content de l'avoir. Voilà. Je suis vraiment content de l'avoir. Et bah, du coup voilà. Une nouvelle qui s'ajoute. Donc, si je me trompe sur cette figurine, je veux dire, si je me trompe dans les explications pour que vous deviniez, faut me le dire à propos de, c'est le plus grand catcheur de la WWE. Donc si je me trompe sur ça, disez-le moi vraiment, parce que voilà. C'est le plus grand catcheur de la WWE. Sur il y a des longs cheveux, c'est un Indien, il est grand, il porte des joggings larges, il explose des ballons de basket avec ses mains, il serre la tête des catcheurs avec ses mains, c'est Great Khali, de Great Khali. Donc voilà, je suis vraiment contente de l'avoir. Donc lui, j'ai sauté sur l'occasion. Il y avait beaucoup de personnes qui choisissaient des figurines. Je me suis dit, je vais vite me dépêcher de le prendre. Pas qu'il y a quelqu'un d'autre qui le prenne. Voilà, je ne l'avais pas encore. Alors, c'est une figurine Mattel. Ouais, je sais pas si ça le fera. Non, c'est du relief, ça serait dur. Donc voilà, je vais mettre là. Une belle figurine Mattel. Voilà, elle est vraiment très belle. Bon, là, il y a des titres. Voilà, elle est vraiment très belle. Et donc, du coup, aussi, j'avais une question à vous poser. Attendez, je vous cale là. Voilà. J'avais une question à vous poser. Alors, il est où lui? Ah, voilà. Voilà. Donc, dans le retour vide-grenier, là. Donc, retour de vide-grenier, le premier épisode, j'avais acheté ce personnage. Et donc, je vous le remets dans cette vidéo pour vous demander, est-ce que vous savez c'est quoi son nom? Voilà, c'est une figurine Mattel. Je l'ai présentée dans l'autre vidéo. Désolée pour ceux qui l'ont pas regardé, je vous spoil. Voilà. Donc merci à ceux qui me le diront dans les commentaires. Voilà, merci vraiment à vous. Et donc du coup, au début de vidéo, je vous ai dit, après l'intro, de rester jusqu'à la fin. Donc, du coup, ceux qui verront ça, ils seront privilégiés. Ils sauront ce qui va se passer sur la chaîne avant la vidéo officielle que je vais vous expliquer. Donc tout simplement sur la chaîne, qu'est-ce qu'il va y avoir? C'est que je vais faire mon show. Donc mon show, vous avez toutes les semaines, je pense que vous regardez SmackDown, Raw. Donc voilà. Donc moi tout simplement je vais reproduire ça mais avec des figurines. Donc j'aurai mon show toutes les semaines, il y aura un épisode. Et l'épisode regroupera SmackDown et Raw parce que faire 2 épisodes, ça serait un petit peu dur. Donc à chaque fois, je mettrai une pub. Donc ça mettra SmackDown du côté de SmackDown, du côté de Raw. Voilà, parce que tout simplement faire 2 vidéos pour du coup SmackDown et Raw, ça
ça serait un peu... Je serais pas sûre de récupérer les vues qu'ils ont été sur SmackDown. Et bah voilà, c'est dur à expliquer. Mais je préfère faire les deux dans un épisode. Donc déjà, est-ce qu'il y aura du stop motion pour les épisodes? Bien sûr que non. Tout simplement non, parce que si je dois sortir un épisode tous les semaines, un épisode le week-end, alors déjà si je fais des stop motion, j'ai pas fini. Parce que déjà en faisant des stop motion, ça prend beaucoup de temps. Et c'est vraiment avant, j'aimais bien faire des stop motion, mais maintenant c'est plus... J'aime bien vraiment des fois, vous en aurez des fois sur la chaîne. Mais ça sera manuel avec mes mains, ce sera des cheveux avec les mains. Parce que vraiment, ce serait vraiment une grosse perte de temps de faire des stop motion. Et surtout que je suis pas sûre de récupérer les vues égaux aux heures de travail que j'ai passées sur un épisode. Donc voilà, je suis pas sûre que l'épisode va vraiment marcher, que j'aurai 20 vues dessus ou quoi. Donc tout simplement pour ça que les épisodes seront pas en stop motion, pas travailler dans le vide, que l'épisode fait 0 vue. Comme des vidéos sur la chaîne, je sais pas pourquoi. Des fois je sors une vidéo, il y a 0 vue dessus. Ouais, c'est vraiment très bizarre. Peut-être que c'est parce que YouTube, il y a des bugs. Moi pareil, des YouTubeurs, ça me désabonne tout seul. J'ai été désabonné d'une chaîne. Après, il y a des vidéos, je reçois pas les notifications. Je vais sur ma tablette, je vois une vidéo de GameX13. Bah voilà, parce que je suis un grand fan. Je regarde toutes ces vidéos, j'en loupe pas une seule. Et donc, du coup, voilà, je regarde ces vidéos. Et quand je vais sur ma tablette, des fois, je tombe sur des vidéos que quand je vais avec mon téléphone, et ben voilà, je les trouve pas à cause des bugs YouTube. Il y a des vidéos, ils s'affichent pas. J'ai beau aller sur la chaîne et dans vidéo, et ben il y a des vidéos qui s'affichent pas. Donc voilà, c'est vraiment à cause des bugs YouTube. On peut dire merci avec leurs mises à jour qui servent à rien. Et donc je pense que ça fait pareil pour vous pour des vidéos. Donc voilà. Donc du coup, moi c'est la fin de cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et je viens de me rendre compte que la devinette que j'ai fait pour les personnages, ça sert un peu à rien parce que la miniature, forcément, je vais mettre les personnages. Je vais pas mettre une miniature noire. Donc voilà, donc je vais prendre la miniature maintenant. Hop, je vais faire un petit placement de miniature. 1, 2, 3. Voilà. Donc du coup, moi je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à liker, commenter, partager la chaîne à tous vos amis qui aiment bien le catch, ce serait vraiment sympa pour me motiver à faire plus de vidéos. Et là, les vidéos qui sortent les mercredis, c'est vraiment exceptionnel parce qu'il y a un truc qui fait que en ce moment, ils sont obligés de sortir le mercredi. Je vais pas non plus vous raconter ma vie privée, mais donc voilà. Mais donc normalement, les vidéos là après ce mercredi-ci, ça y est, il n'y en aura plus le mercredi, ça sera tout le temps le week-end, à part là quand ce sera les vacances. Donc moi je vous dis à la prochaine. Ciao. Peace.